Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance amoureuse, sentimentale, mais aussi émotionnelle, relationnelle. N'hésitez pas à aller voir la guidance générale que j'ai déjà faite pour le mois de juillet. Vous avez aussi celle de juin, générale, sentimentale de juin et également message du mois qui est encore effectif. Donc n'hésitez pas à aller voir. Allez, c'est parti. Si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr pour ceux qui me demandent. Je continue les guidances, les soins, libération, les soins énergétiques. Et bientôt, je pense me proposer des thèmes numérologiques pour ceux qui sont intéressés. Je suis en train de me former. Alors, on vous parle ici, l'amour ne se cherche pas, il se trouve. On vous dit ici, tout va bien, la paix intérieure. Et on vous dit qui est rare et précieux, le regard des autres. Alors, les lions, on voit que en ce moment, ce qui est rare et précieux, le regard des autres, on vous dit ici que peut-être que vous prêtez trop attention au regard des autres et qu'on vous dit ici que c'est pas parce que les autres personnes vont vous... voilà, il y a un regard sur vous, c'est vous qui êtes précieux. Donc, il faut déjà que vous compreniez qui vous êtes vraiment. Émaner quelque chose de vous qui est qui est vous, tout simplement. Enfin, je rentre dans un discours philosophique là, je sais pas si vous allez comprendre quelque chose. Et on vous dit de toute manière, bon, pour faire simple, voilà, arrêtez de faire attention au regard des autres, de ce que les autres puissent dire par rapport à votre apparence ou voilà. De toute manière, je dis toujours, moi, depuis tout le temps, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on est toujours critiqué. Donc on s'en fout. Laissez les autres, les personnes, si elles ont envie de vous critiquer, qu'elles vous critiquent. Vous, si vous êtes bien avec vous-même, c'est parfait. Voilà, en gros, c'est un peu ça. On vous dit tout va bien, la paix intérieure. Voilà, on vous dit tout va bien. Arrêtez de croire que toujours ça va pas bien. On vous dit si tout va bien, si toi tu es bien avec toi-même, tout va bien. Voilà. Et on vous dit l'amour ne se cherche pas, il se trouve. Voilà. Donc arrêtez de chercher aussi. Pour certains, vous êtes peut-être beaucoup à la recherche de l'amour, de rencontrer quelqu'un. On vous dit que de toute manière, si vous n'êtes pas bien avec vous-même, vous vous aimez pas assez, vous ne pourrez pas rencontrer la femme ou l'homme de votre vie. Parce que vous allez toujours trouver des amourettes ou des personnes avec qui ça va être conflictuel ou qui vont vous faire travailler des choses. Donc déjà, soyez bien avec vous-même. Cherchez l'amour déjà de vous-même. Moi, je dirais avant de vouloir rencontrer une personne. Allez, le tarot psychique du cœur vous dit quoi? Alors, on vous dit les rêves deviennent réalité. On vous dit ici lâcher prise. On vous dit soyez à l'écoute. On parle de succès et de croissance et on vous parle du chakra-gorge. Voilà. Donc, vous voyez, donc là, on vous dit bien ici qu'il y a des rêves qui vont se réaliser. Mais pour cela, il faut être dans le lâcher-prise. C'est pour ça qu'on vous dit arrêtez de chercher. Cherchez pas l'amour, cherchez pas à plaire à tout le monde, ne cherchez pas, voilà, je sais pas ce que vous cherchez, mais en plus vous êtes des lions, les lions aiment briller, voilà, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est ça, vous êtes un peu dans ce truc-là, vous aimez briller, vous aimez qu'on vous regarde, mais bon, si on aime être regardé, à un moment donné, il faut savoir être critiqué aussi, tout le monde ne peut pas vous apprécier. Donc si vous êtes bien, vous en fichez, vous n'avez pas besoin non plus d'être regardé à outrance, vous savez que voilà, vous êtes bien beau et belle à l'intérieur comme à l'extérieur. On vous parle aussi de chakra-gorge, communication, oser communiquer, oser dire les choses. Et on me parle aussi ici que soyez à l'écoute de ce que vous ressentez, soyez dans le lâcher-prise, écoutez les autres. On me parle ici de succès, de croissance. Vous grandissez petit à petit. Voilà. Plus vous serez à l'écoute, plus vous allez lâcher prise, plus vous allez voir que la vie, elle sera plus simple pour vous. Allez, on va aller voir ici l'oracle d'Isawat. Alors, on vous parle ici de bambou, on vous parle ici d'abondance. Vous voyez, ça pousse petit à petit. On vous dit ici que pour le bambou, c'est quand même un arbre qui pousse très vite. Donc pour moi, c'est plus vous allez, à un moment donné, plus vous allez y croire, voilà, plus ça devient réalité, quoi. C'est un peu ça. Vous voyez, une fois que vous avez mis la petite graine, la graine, elle pousse. C'est un peu ça. Et donc là, on vous dit arrêtez d'être bloqué par rapport à vos fantômes du passé. Restez pas avec vos fantômes. Parce que plus vous allez avoir des fantômes dans le placard et plus ils prennent de la place. Et plus, comme on dit, les cadavres dans le placard ou je ne sais plus là. Ça, c'est pas bon. Il faut aller les enlever parce que ça prend de la place. Et ça prend de la place pour quelque chose qui peut être beau et qui peut être bien. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Libérez cette abondance. Oui, on vous dit aussi de libérer ce dragon. Le dragon, ça peut être aussi le côté colère, fureur. Le feu que vous avez
en vous, il faut le libérer. Il y a encore peut-être des colères du passé, on vous dit qui vous empêchent d'être dans le lâcher-prise, qui vous empêchent d'être dans la Kundalini. La Kundalini, c'est une énergie de vie, une énergie où vous savez ce que vous voulez, vous laissez émerger du chakra sacré toutes les bonnes énergies qui vont vous permettre déjà d'être bien, hein, parce que la montée de Kundalini, c'est une énergie qui est forte, donc elle vous, déjà, elle passe dans tous les chakras, donc vous voyez, ça harmonise tous les chakras, et ça vous permet d'être dans un état de transe un peu, vous voyez, on est bien, et c'est en lâchant tout le passé, en lâchant ce qui ne va pas, et arrêter de vous en faire, que vous allez pouvoir enfin avoir cette montée. Et ces deux cartes-là, Kundalini Dragon, je crois que c'est les cancers qui l'ont eu. Je me demande si les Capricornes ne l'ont pas eu non plus. Enfin, je ne sais plus. Il y en a un des deux qui l'a eu. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous avez votre ascendant ou peut-être c'est votre autre qui est comme ça. Je ne sais pas. Alors, on vous parle ici de bénédiction. On me dit que vous allez voir vous allez être récompensés, les lions. Il y a une ouverture qui est en train de se mettre en place. On parle ici d'inséparable, de déception. Vous avez peut-être été déçu dernièrement de quelqu'un. Ici, on parle des inséparables. Ça peut être une âme sœur, une flamme jumelle ou quelqu'un avec qui vous étiez fort proche. Ça peut être un ami aussi, une amie. Mais on vous dit arrêtez de rester dans le passé. Voilà, peut-être que cette personne, elle vous a déçu. Mais on vous dit soyez plutôt dans l'ouverture que dans la fermeture. Soyez à l'écoute, c'est peut-être ça. Soyez à l'écoute, peut-être que cette personne, elle a des choses à vous dire. Lâchez votre colère et on vous dit ici, soyez dans une nouvelle énergie avec la Kundalini. Et faites vos cartons, c'est aussi aller emballer tout le passé. Les fantômes, vous les mettez dedans. Et voilà, vous êtes tranquille en fait. C'est un peu ce qu'on vous dit ici. Alors, on va les mettre tout ce qui est un peu... tous les blocages qu'il peut avoir ou voilà ce que vous êtes venu faire avec cette relation là ou cette future relation. On vous parle d'ouverture spirituelle. Voilà, on vous dit plus vous allez vous ouvrir, plus vous allez avoir de l'abondance et plus vous allez être vous allez être récompensé. C'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Travaillez le pardon. Plus vous allez pardonner, plus vous allez être dans la compassion, plus vous allez accueillir du positif. Les plus grosses énergies spirituelles, vibratoires, tout ce qui vous me permet d'être dans une élévation spirituelle et vibratoire, une élévation, on va dire, de votre taux, c'est le pardon, la compassion, l'amour inconditionnel. Voilà, et la gratitude aussi. C'est important. Donc, si vous n'êtes pas dans ces valeurs-là, enfin, je veux dire, ces énergies, vous êtes dans des énergies négatives. Par exemple, la colère, la rancœur, la rancune, la tristesse, tout ça, ça baisse votre taux vibratoire. Ça va pas, ça vous rend malheureux. En plus, ça vous fait pas évoluer. Et puis, ça vous fait pas rencontrer des belles personnes non plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça vous laisse... En fait, vous êtes dans des énergies de fantômes, des énergies fantômes. C'est pas bon, les énergies fantômes. Donc là, on vous dit actuellement, vous êtes dans des rôles inversés. Alors peut-être qu'actuellement, vous vivez ce que votre autre a vécu. Vous voyez, vous êtes peut-être dans un... je sais pas... peut-être que dans le passé, vous étiez quelqu'un qui avait pas peur, qui était plutôt... c'est vous qui meniez la barque dans le couple, je sais pas, je dis ça en exemple. Et là, ça s'est inversé. Maintenant, vous savez plus trop ce que vous devez faire, vous êtes complètement perdu, vous vous reconnaissez pas en fait. Ça peut être ça aussi. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un avec qui les rôles sont inversés. Maintenant, c'est plus vous qui êtes, je sais pas quoi, playboy par exemple, c'est cette personne vous êtes sous l'emprise de la personne. Peut-être que jusque-là, c'était plutôt vous qui étiez comme ça. Vous voyez, c'est bon, je sais pas, j'essaie de donner des exemples. On vous parle d'inspiration. On vous dit que vous allez être inspiré. On parle ici que vous allez essayer de trouver un équilibre relationnel. Cette personne, elle vient vous aider à lâcher votre colère et à faire justement votre... voilà, c'est une personne qui vient vous inspirer la rencontre que vous avez à avoir. Ou peut-être que c'est à vous aussi de retrouver votre équilibre pour être inspiré. Pour retrouver quelqu'un, il faut être aussi inspiré. Si on est là, on attend, on dit ouais, on verra bien. Voilà, on verra bien, ça veut rien dire quoi. C'est un peu ça. Donc si vous ne savez pas déjà ce que vous voulez, la personne en face, elle ne va pas le savoir non plus. On vous parle de bénédiction, on vous dit refus de contrat d'âme. Voilà, donc pour certains, vous refusez d'être en contrat d'âme avec une certaine personne ou c'est la personne en face de vous qui refuse votre amour, qui refuse, elle se dit que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Voilà. Mais c'est peut-être parce qu'il y a des blocages et qu'il faut juste lâcher les blocages. On vous dit aussi qu'il y a une ouverture qui est en train de se faire petit à petit, mais qu'il y en a un des deux qui reste dans une zone de confort karmique.
bah, on reste dans son karma, hein, on reste dans les négativités, on reste avec ses fantômes. C'est bien plus simple. Hein. On connaît au moins. Voilà, ce qu'on vit, on le connaît. Que si on part, on ouvre la porte vers de nouveaux horizons, on ne sait pas où on va et ça fait peur. Donc c'est un peu ça. Là, on vous demande de vous ouvrir. On vous dit ici, les inséparables, on vous dit que vous êtes dans l'amour inconditionnel. Donc on vous dit bien ici que votre contrat d'âme, c'est d'être dans l'amour inconditionnel avec votre chéri. Vous êtes dans un lien d'âme, hein, c'est pas n'importe quoi. Donc le lien d'âme, c'est de l'amour inconditionnel, il n'y a pas d'entre-deux. Donc si vous êtes dans l'entre-deux, ça ne marchera pas, c'est souffrant, ça fait mal. Vous voyez, et c'est ça en fait. Et tant que vous ne lâcherez pas, je ne sais pas, il y en a un des deux qui n'assume pas l'amour pour l'autre, qui dit non, qui reste dans son karma, qui reste dans ses déceptions, ça ne pourra pas fonctionner. On vous dit lâchez prise et arrêtez de vouloir tout contrôler, arrêtez d'être déçu. On ne peut pas tout contrôler, même si l'autre vous déçoit. Acceptez, soyez dans le pardon, la compassion. La personne n'est peut-être pas prête ou elle ne sait pas qu'elle vous déçoit. Elle peut pas, en ce moment peut-être qu'elle ne peut pas vous donner plus. Vous voyez, moi c'est des choses que j'ai compris là il y a très peu de temps, d'être dans le lâcher prise, de ne pas être déçu du comportement de l'autre parce que l'autre personne elle est avec son chemin, elle est sur son chemin et vous êtes sur le vôtre et vous ne pouvez pas être, parfois vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Et là, on vous parle ici de nuit noire de l'âme. Voilà. Donc là, pour certains, vous êtes dans une nuit noire de l'âme. Vous devez lâcher. On vous dit, faites vos cartons. Tout ce qui est plus bon, on le met dans le carton. Et ça fait mal, hein, c'est dur. Hein, la nuit noire de l'âme, si on va dans le fond du fond. Pour ça qu'on fait remonter la merdouille, comme je dis toujours, hein, la nuit noire de l'âme, c'est ça, on fait remonter la merde, excusez-moi du terme, c'est ça. Et du coup, une fois que la merde elle est remontée, il faut bien la nettoyer, il faut bien la purifier, il faut bien l'enlever, hein, sinon ça ne va pas le faire. Donc on met tout en carton, on brûle, on fait ce qu'on veut, vous imaginez ce que vous souhaitez et on vous dit ici, derrière ça va vous permettre de remettre une belle énergie, de pouvoir vous connecter à justement une énergie lumineuse, vous serez beaucoup mieux. Hein. Voilà, c'est un mauvais moment à passer, mais une fois qu'on l'a passé, on n'est plus la même personne. Hein. Je vais mettre union sacrée au-dessus. Alors, on vous dit ici qu'il faut arrêter de rester dans le souvenir. On me parle ici de travail, travailler vos souvenirs. Bon, c'est bien, si vous voulez travailler, vous allez plus loin, ok, mais ne restez pas dans le passé. Alors, sur le pardon, nous avons l'éclaircie. On vous dit, il y a une réconciliation, il y a quelque chose qui va s'améliorer. Mais tant que vous n'aurez pas travaillé votre pardon, vous n'aurez pas travaillé sur vous, voilà, ça reste bloqué. On me dit aussi que là, vous êtes très magnétique. On parle d'attirance physique, d'attraction avec quelqu'un. Pour certains, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un où vous ne savez pas pourquoi cette personne, elle vous attire autant. C'est peut-être ça les rôles inversés aussi, parce que peut-être qu'à un moment donné, c'était l'inverse. C'était peut-être plus la personne qui était très amoureuse de vous ou très attirée par vous. Et là, maintenant, c'est peut-être vous qui êtes plus. Vous voyez, c'est un peu... Parfois, les rôles s'inversent, hein, pour comprendre l'autre ce qu'il ressent. On vous dit vous êtes inspiré au sein de vous-même, au sein de votre maison intérieure, vous êtes inspiré. Vous avez peut-être envie, on parle d'inspiration avec le foyer, ça me fait penser aussi d'avoir envie de fonder quelque chose avec cette personne. Vous êtes inspiré pour aller plus loin. De travailler en profondeur aussi, pourquoi pas, elle vous inspire. Et on a aussi le violon, on vous dit ici, vous voulez plus être joueur de violon, c'est un peu ça, c'est quelqu'un qui tient pas ses promesses. Hein. Donc là, on vous dit que des belles paroles, donc les belles paroles c'est bien, mais les actes c'est mieux, hein. Moi c'est toujours ce que je dis. Donc là, on vous dit qu'il faut, voilà, vous avez besoin de vous d'être en équilibre aussi relationnel pour pouvoir déjà assumer vos promesses et attirer à vous des personnes qui ne vont pas non plus vous promettre monts et merveilles et qui ne le feront pas. Là, on me dit ici que vous avez, pour certains, vous restez dans l'indépendance, c'est-à-dire que vous ne voulez pas, vous refusez ce contrat d'âme. Alors peut-être parce que vous voulez rester indépendant, vous voulez rester libre. Pour certains, c'est ça, hein, ils ont peur de l'engagement. Et pour d'autres, on vous dit ici qu'il faut aussi vous voler de vos propres ailes, c'est-à-dire être autonome. Si vous voulez être bien avec quelqu'un, il faut déjà être bien avec soi-même, c'est-à-dire être indépendant, ne pas avoir de dépendance. Parce que sinon, on est dépendant de l'autre et on vit mal. Donc c'est ce que, pour certains, vous êtes en train de travailler une dépendance affective. Hein. Vous attendez trop de l'autre en fait. Et on vous dit ici que pour certains, il y a aussi un déménagement qui est possible. Vous avez peut-être envie, alors déménagement ça peut vouloir dire aussi que des choses bougent, arrêtez, on vous dit ici faites bouger les choses, arrêtez de rester dans votre zone de confort.
Sur l'amour inconditionnel, nous avons le cycle. On vous dit ici que voilà, vous êtes dans une période où nouveau cycle. On me parle ici de ne pas répéter les mêmes schémas. Voilà. Donc là, on vous parle ici de nouveau cycle. Donc là, le nouveau cycle, ça veut dire, à un moment donné, on va vous proposer des choses. Donc c'est à vous maintenant de les saisir. Lâcher prise, contrôle, on a les anneaux. Donc là, on vous dit ici que maintenant, il va falloir arrêter de vouloir tout contrôler. Si vous souhaitez qu'avec cette personne, vous soyez dans un engagement, et lâcher prise, on vous dit, si ça doit se faire, ça se fera. Hein, voilà, c'est un peu ça aussi. Et on vous parle ici de routine, on vous parle d'habitude, de tâches, voilà, lassitude. Actuellement, vous êtes dans une lassitude. Pour certains lions, vous n'êtes pas bien en ce moment, vous êtes dans une forme de routine, vous ne savez pas trop ce que vous devez faire, vous tournez un peu en rond, il n'y a pas de... Cette montée de Kundalini n'a pas encore eu lieu, donc vous n'êtes pas dans l'effervescence de la vie. Et vous ressassez beaucoup, donc c'est pour ça qu'il y a un gros travail à faire pour vous, j'ai l'impression, durant ce mois. Mais ça va le faire, ne vous inquiétez pas. Allez, on va aller voir les contrats d'âme. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'indépendance, vous voyez, c'est ce que vous devez travailler, hein, à travailler, à être indépendant. Hein. C'est ce qu'on vous demande, les lions, hein, l'indépendance. Hein. On vous parle de la relation houleuse. Ouais, vous étiez dans une relation un peu houleuse ou boudeuse. Non, c'est houleuse. Hein. Ouais, c'est houleuse. On parle de famille, de vous reconnecter à votre famille aussi. On parle d'évidence et de rupture ici. Ouais. Donc, pour moi, suite à une rupture, vous allez peut-être comprendre que cette personne, c'était peut-être une évidence. Pour d'autres, c'est peut-être aussi une personne que vous pourriez rencontrer. On parle de famille. Voilà. Soit pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un suite à une relation qui a été compliquée. Voilà, vous allez travailler sur votre dépendance affective. Vous allez être plus indépendant et vous allez vous connecter à quelqu'un avec qui ça sera une évidence. Ce ne sera pas houleux et ce ne sera pas conflictuel. Vous allez avoir envie. Cette personne, elle va vous inspirer pour avoir des enfants, vivre ensemble, des choses comme ça. Choses que vous n'aviez pas pu jusque-là. Ou peut-être que vous, en travaillant, ou peut-être la personne aussi en face, hein, en travaillant, vous allez changer votre énergie. Donc, du coup, vous allez inspirer aussi. Vous allez être inspiré aussi différemment, mais aussi la personne en face, vous allez l'inspirer. Parce que si vous êtes dans une dépendance, vous savez pas trop ce que vous voulez, la personne en face, elle le ressent aussi. On n'a pas envie forcément de s'engager avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, qui est trop dans son ego. Vous voyez, un peu ça, quoi. Hein, ça donne pas envie. Enfin, moi, ça me donne pas envie, en tout cas. Et on vous dit ici qu'il y a... voilà, l'évidence, ce sera plutôt de fonder quelque chose plutôt que de rester séparés. Vous voyez, c'est... Après, vous prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Ça peut être plein de cas de figure. Là, je le lis comme ça, mais j'aurais pu le lire autrement aussi. Mais bon, je ne vais pas faire 36 guidances. Hein. Allez, on va aller voir ici le message de votre autre. Donc, on vous dit ici, trop de mensonges entre nous. Vous voyez, il y a eu trop de... Votre relation, elle a été houleuse parce que vous vous êtes pas dit les choses. Il y a eu des mensonges, peut-être des déceptions. Donc là, il faut parler. Hein. On vous dit, ton regard me trouble beaucoup. Et ton amour me remplit de joie. Donc, il y a bien, vous voyez, il y a bien quelque chose. Hein, vous êtes connectés. Et ton regard me trouble beaucoup. C'est bien qu'il y a une relation d'âme. Hein, l'âme se reconnecte par le regard. Hein. Donc là, il y a quelque chose de beau. Hein, donc, arrêtez de bloquer. Alors, je vais aller voir donc l'oracle Madame Monsieur. Pour ceux qui souhaitent l'acquérir, vous pouvez le trouver à la FNAC ou n'importe où, hein, sur Amazon. Donc, il y a une carte pour Monsieur, une carte pour Madame. Donc, je tire une carte. C'est un peu les traits de caractère de la personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes déjà. Hein. Alors, on commence par les dames. Donc, ça, c'est c'est pas une carte, c'est le dos du jeu. On vous dit quoi? Madame l'hypersensible, j'allais dire l'hypersensuelle. Elle est constamment au bord des larmes. Sa vibration émotionnelle dépasse l'entendement. Si elle vous semble fragile de prime abord, ne vous méprenez pas. Sa sensibilité exacerbée pourrait bien vous faire prendre conscience de la vôtre. Voilà. À son contact, vous allez apprendre à regarder la vie avec plus de douceur et de chaleur. Donc pour certains, vous allez peut-être rencontrer une personne avec qui ça ne sera pas la même chose. Ça sera une personne hypersensible, mais qui va justement vous aider, vous, à accepter votre hypersensibilité, enfin à accueillir aussi, à aller voir au fond de vous-même votre sensibilité.
parce que voilà, être bien avec quelqu'un, c'est aussi accepter d'être dans son côté yin. Vous voyez, l'hypersensible, c'est ça, c'est être dans son yin, c'est être très très yin. Et il y a certains hommes qui sont trop yang. Donc là, cette femme, elle va vous aider à être dans votre sensibilité. Ça, c'est bien aussi. Et l'homme, il est comment, lui? On vous parle ici d'un homme qui est arrogant. On vous dit derrière une arrogance non dissimulée se cache un être en proie à un complexe d'infériorité. Donc, c'est ça. En fait, vous êtes peut-être c'est peut-être vous en tant qu'homme, vous êtes peut-être arrogant, ou vous allez rencontrer quelqu'un qui est arrogant, parce que quand on est arrogant, c'est parce que derrière soi, on n'est pas bien avec soi-même. Hein. Quelqu'un qui est arrogant, c'est quelqu'un qui est sur la défensive souvent. Hein. Il n'a pas confiance en lui, en fait. Hein. Il a un complexe d'infériorité. Même s'il est parvenu à une certaine réussite, seul l'amour véritable le fera redescendre sur terre. S'il vous irrite ou vous met mal à l'aise en société, c'est parce qu'il pense à tort devoir diviser pour mieux régner. Vous pouvez incarner la douceur qui lui manque terriblement. Voilà. Vous voyez, donc là, c'est un homme qui est trop yang. Donc, c'est marrant. En fait, vous allez être face à une personne, si vous êtes une femme. Alors, vous êtes peut-être l'hypersensible, vous, face à un arrogant. Hein, peut-être quelqu'un qui a tellement peur de montrer qui il est, qui ne sait pas qui il est lui-même, que voilà, il se met sur la défensive, il est arrogant, il paraît sûr de lui, mais souvent les hommes les plus sûrs d'eux ou les femmes sont souvent les personnes qui ne sont pas à l'aise avec eux, hein, et qui ils jouent un rôle en fait, c'est la superficialité pour moi. Et le fait que vous soyez dans la sensibilité, vous soyez vous-même, et vous acceptez de montrer votre sensibilité, vos émotions, cette personne, alors soit elle va fuir, hein, voilà, mais bon, si c'est un lien d'âme, non, au contraire, vous allez l'aider à aller voir sa sensibilité, à montrer que voilà, c'est pas une honte de pleurer ou de pas être sûr de soi. Voilà, c'est pour ça que c'est bien, ce jeu il est bien parce que ça permet de comprendre qui on a en face. Parfois on le sait mais on n'est pas sûr parce qu'on peut tellement se mettre des masques. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort pour vous remercier. Je vous ferai des cadeaux. Donc, n'hésitez pas à faire grossir cette chaîne. J'aimerais bien que pour la fin de l'été, on y soit pour que je puisse vous gâter. Et puis, voilà, on arrivera... C'est quand même pas mal, hein, 50 000 abonnés. Je n'aurais jamais cru ça quand j'ai commencé. Bon, après, ça fait déjà 5 ans hein, que ma chaîne existe. Hein. Pour certains, vous me découvrez seulement maintenant. Mais bon, c'est comme ça, c'est tant mieux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.